Salut tout le monde, c'est Olivier, on se retrouve pour cette petite vidéo. Bon, déjà avant d'attaquer, je sais pas si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire, à laisser un petit pouce bleu si jamais cette vidéo va vous plaire. On va parler un peu des confinements, seconde vague et tout. J'espère vraiment que vous allez jouer le jeu et que vous me donnerez vos retours en commentaire. Là, écoutez, moi je suis en pleine nature, voilà. Je suis en pleine nature, je marche, peinard. Et puis, écoutez, je voudrais qu'on parle un peu des comportements de certaines personnes, voilà, qu'il y a eu depuis le déconfinement qui est annoncé par le président, donc le 11 mai. Alors il faut savoir que ce déconfinement, la première raison, c'est pas la raison santé, hein, c'est pas pour notre santé, puisque si ça ne tenait qu'à ça, il aurait fallu qu'on reste je pense confiné, si ça ne tenait. Mais bon, le problème c'est que c'est quand même difficilement vivable pour certaines personnes, surtout des personnes qui ont des problèmes psychologiques ou autres. Il y en a pour qui c'est très compliqué de rester enfermé. Mais s'il y a eu avant tout ce déconfinement, c'est pour une raison économique. Hein. Il faut bien que le pays reparte, parce que sinon c'est la misère économique totale. Déjà que là c'est très compliqué. C'est très compliqué, il y a déjà beaucoup de boîtes qui déposent le bilan dans plusieurs secteurs pour lesquels ça a fait mal. Je sais pas si vous connaissez Alinea. Alinea, c'est un concurrent direct d'IKEA. Et ben voilà, le patron il a annoncé que ça a déposé le bilan. Bon. Après j'ai pas mal de connaissances qui travaillent dans l'aéronautique, et comme peut-être que vous savez, mais Airbus a un peu fermé le robinet, si on peut dire. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de sous-traitants et ça concerne beaucoup de personnes. Et du coup il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent tout d'un coup sans emploi, puisqu'il y a de plus en plus de petites start-up, des petites boîtes qui en fait sont en train de subir l'effet de cette pandémie. Et les premières victimes économiques commencent à arriver. Et je pense que dans les prochains mois qui vont arriver, ça risque d'être compliqué. Hein, ça risque d'être compliqué pour beaucoup de personnes. Peut-être pas vous. Vous avez peut-être la chance d'être dans un secteur qui n'est pas trop touché. Tant mieux pour vous. Mais faut savoir que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc ça me gonfle un peu déjà quand il y a ces personnes, notamment sur les réseaux, que je vois. Alors je leur en veux qu'à moitié parce qu'ils sont jeunes, voilà, ils parlent avec leur situation, mais je m'adresse notamment aux étudiants. Il y a pas mal d'étudiants en fait qui viennent dire ouais, moi je suis pas sorti de la semaine, même pas sorti depuis le 11 mai, ah là là, alors qu'il y a tous ces gens là qui sortent et tout. J'ai envie de vous dire, en même temps, t'es chez tes parents, déjà t'as pas de course à faire, donc tu peux rester chez toi, et voilà, tu travailles pas encore, t'es pas encore dans la vie active, donc t'as pas à sortir de chez toi. Effectivement, tu n'as pas de boulot, et puis comme les cours n'ont pas rattaqué et que les établissements scolaires n'ont pas rouvert, c'est normal que t'as pu rester chez toi. Encore heureux, j'ai envie de dire, parce que d'ailleurs il y en a bien qui sont sortis, hein, soit c'est pour aller chercher le McDo, soit c'est pour aller à Zara, etc. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Donc déjà ça c'était la première chose que je voulais dire, c'est un peu les comportements qu'il y a là de certaines personnes qui me gonflent un peu, et pas forcément que des jeunes, il y a aussi des personnes âgées qui sont en mode le Covid, hein, les couilles, c'est pas plus... Je vois pas pourquoi on parle autant du coronavirus alors qu'on connaît déjà la grippe de base qui fait autant de morts, sinon plus. Oui, mais les gars, ce que vous oubliez, c'est que il y a des vaccins qui sont là, hein, alors que le coronavirus, on n'a toujours pas de vaccin. À l'heure actuelle, on sait très peu de choses en fait sur ce virus, mais c'est pour ça que c'est très important. Même avec ce déconfinement, de continuer à appliquer les gestes barrières. Donc c'est-à-dire la distanciation physique. Je préfère dire distanciation physique que sociale, parce que social c'est un peu triste. Donc restez à 1 mètre les uns des autres. Et puis si vous êtes à moins d'1 mètre, portez un masque. Il y a des masques lavables, des masques à usage unique, etc. Enfin bon, voilà quoi. Maintenant quand même on est un peu équipé de plus en plus. Et du coup, ouais, ça me gonfle un peu, ces gens qui se relâchent, qui se sont dit, c'est le déconfinement, donc c'est bon. T'as l'impression que les mecs, ils se sont dit, il y a le déconfinement,
bah du coup il y a plus de Covid, hein? Le Covid-19 il est plus là? Non, c'est bon. Genre, bah non, non, le Covid-19 on va devoir apprendre à vivre avec, et jusqu'à qu'on ait au moins ce vaccin. Et puis effectivement, bah après oui, pour les personnes à risque, les personnes qui ont des problèmes de santé, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes en obésité, etc. Eh ben oui, il faut prendre soin d'elles. Et ce qui me gonfle un peu, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont en mode, bah je pense qu'à ma gueule en fait. Parce qu'en fait, il y en a parmi vous qui devraient vraiment se remettre en question, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans cette histoire, il faut avant tout penser aux autres. Le Covid, c'est protéger les autres avant de se protéger soi. Quand t'es en pleine santé, que t'es jeune, que t'as pas de problème cardiaque, etc., etc., oui, c'est sûr que toi, ça ira, tu vois, au pire des cas, tu seras peut-être cloué au lit un petit moment, mais ça va aller, tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'il faut se dire que tout le monde n'est pas comme toi. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui... Et ces gens-là, il faut les protéger, tu vois. Donc c'est vachement important de continuer à appliquer les gestes barrières, etc. Après, par rapport à la seconde vague, les prochaines vagues qui vont arriver, je sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je pense que maintenant, on arrivera à faire face. Je pense que maintenant, c'est mon côté optimiste, mais je pense que, bien sûr, il continuera d'y avoir des gens qui vont arriver en réanimation. Ça, c'est sûr, hein, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, c'est impossible. Mais par contre, je pense que maintenant, on arrivera à faire face. Parce que, il y en a peut-être parmi vous qui ont oublié pourquoi on est rentré en confinement. Je vous le rappelle quand même que les hôpitaux étaient complètement bondés. Ils étaient dépassés. Il y avait au taquet de personnes en réanimation. On ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. Donc il a fallu mettre un plan d'urgence de confinement et que tout le monde reste chez soi pour limiter les contaminations. Parce que le gros problème du Covid, c'est pas forcément qu'il est dangereux. C'est pas forcément l'aspect dangereux, c'est qu'il se transmet très facilement. Une chaîne de contamination est très vite démarrée, et donc voilà, le confinement a pu permettre, je crois d'ailleurs, ils ont calculé, je crois que pendant le confinement, on aurait à peu près sauvé 60 000 vies. 60 000 personnes auraient été sauvées grâce au confinement, ce qui n'est pas négligeable. Mais voilà, je veux dire, moi, aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que ça me gonfle un peu, ces comportements individualistes qu'on a, et je pense que ces comportements, ils sont dus, finalement, entre autres, à cause du gouvernement. Alors, le peuple est responsable, hein, bien sûr, mais le gouvernement, a fait que, finalement, on a été de plus en plus une société individualiste. Ça s'est vu avec les gilets jaunes. Déjà avec les gilets jaunes, etc., les retraites et tout, t'avais des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre, des gens qui en avaient marre des gilets jaunes, et en fait tout ça, ça a créé des tensions au sein de la société, et finalement tout ça, c'est à cause du gouvernement qui a mal... c'est sûr qu'ils ont fait de la merde, hein. Bon après, qui suis-je pour juger? Moi, à la place de Macron, est-ce que j'aurais fait mieux? Ça, je sais pas, mais... ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, je pense, il y est pour un peu quand même le fait que on a été et on est de plus en plus dans une société divisée, en fait, qui pense qu'à sa gueule. Et le problème, c'est que ça crée le malaise parce qu'avec cette pandémie, avec ce virus, au contraire, il faudrait qu'on soit solidaire et qu'on pense aux autres. Et là, en même pas une semaine de déconfinement, j'entends déjà des gens oh ça me saoule ce masque, oh c'est bon, ça me casse les couilles, et puis vas-y qu'on néglige le truc, qu'on commence à se rapprocher, qu'on recommence à se taper un peu à se taper des tchèques, à se faire un peu la bise. Et ça, je trouve que c'est irresponsable. C'est totalement irresponsable. On a fait 2 mois de confinement. Ça a été des efforts pour tout le monde. Tout le monde a dû jouer le jeu. Et là, vous voulez commencer un peu à battre de l'aile. Alors après, je m'adresse pas à toutes les personnes, mais les personnes auxquelles je parle, elles se sentiront concernées. Et voilà, quoi. Je veux dire, à un moment, merde, quoi. Pensez aux autres. Il n'y a pas que vous, quoi. Enfin, je sais pas. C'est vraiment chiant, quoi. Enfin, bon, bref. Non, moi, je pense qu'il y aura pas de grosse seconde vague. Je pense que maintenant, on arrivera à faire face. Les hôpitaux seront plus débordés comme on a pu l'être. Et puis là, de plus en plus, il y aura les masques. Les gens sont quand même malgré tout alertés. Et puis voilà. Moi, je le vois quand même si voilà, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour une petite piqûre de rappel pour ceux qui respectent pas trop les choses. Malgré tout, il y a quand même des gens qui respectent parfaitement le truc, qui jouent le jeu, donc c'est vraiment bien. Et puis voilà, quoi.
Je pense avoir à peu près tout dit. Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. J'espère que pour vous d'ailleurs le confinement au final s'est bien passé. Je sais pas, est-ce que vous aujourd'hui vous ressortez, est-ce que vous restez chez vous parce que vous pouvez rester chez vous? Moi personnellement j'ai dû ressortir puisque mon boulot a repris et je suis très content. J'ai la chance d'être dans un secteur où il y a du boulot, c'est dans l'environnement, c'est les eaux usées, tout ça, donc c'est vachement important, ça concerne tout le monde et j'ai de la chance, il y a du travail. Mais voilà, dites-moi un peu vous comment ça s'est passé, j'espère du mieux possible. Et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Salut!